Ma cliente, elle voulait juste des nouveaux clients pour son programme en ligne qui venait de sortir. Malheureusement, après quelques jours, elle s'est ramassée avec des dick pics, des demandes en mariage et des messages vraiment dérangeants. Le pire, c'est que je pensais qu'elle avait bien ciblé. Donc voici exactement qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter ce problème chez toi. Fait qu'effectivement, j'exagère pas, j'ai vraiment été un peu dans une situation qui m'a mis mal à l'aise quand elle me racontait qu'est-ce qui s'est passé avec ses pubs. Moi, tout bonnement, je fais un suivi avec ma cliente, j'espère avoir des bonnes nouvelles, tu sais. Puis elle commence à me raconter qu'est-ce qui s'est produit. Parce que quand quelqu'un commence en publicité Facebook, une des meilleures façons de faire pour, sans se prendre la tête avec la technique, sans se prendre la tête avec des pages de vente et tout ça, c'est de faire un tunnel où, quand la personne clique sur une publicité Facebook, on l'envoie sur Messenger. Okay? Fait que sur Messenger, c'est là qu'on peut, par exemple, y parler de notre offre, mais la personne, finalement, clique volontairement sur un bouton pour en apprendre plus et le mécanisme pour en apprendre plus à travers une conversation Messenger. Donc, la personne suit un peu ce protocole-là qui, en règle générale, fonctionne super bien pour la majorité des gens et c'est des hommes qui commencent à entrer dans ces messages et, évidemment, là, comme je l'ai dit au départ, envoyer des messages vraiment dérangeants. Fait qu'au départ, bon, ça arrive une fois, ça arrive deux fois, elle se dit « Ok, bon, ben, je suis peut-être pas chanceuse ». Mais là, ça arrive, je pense qu'elle a terminé avec quoi, une vingtaine de personnes qui sont rentrées dans ces messages, avec des messages vraiment, vraiment dérangeants. Puis j'étais comme, oh my God, je suis tellement désolé pour toi. Puis tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, mais son expérience est pratiquement presque traumatisante, tu sais. Fait que avant qu'elle retouche à la pub Facebook, elle va avoir besoin de décanter cette expérience-là puis de reprendre confiance parce que clairement, l'expérience l'a déçue. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo-là, parce que j'ai compris c'était quoi le problème. Et aujourd'hui, avec Facebook, dans certaines situations, il faut sortir des recommandations, des bonnes pratiques. Et évidemment, moi, dans mon programme, bon, je montre les bonnes pratiques, mais dans son cas, il fallait faire exception, puis il fallait faire attention. Donc, pour commencer, si tu es une femme, en règle générale, tu vas être plus enclin à voir ce genre de messages-là. Okay? Les hommes, en règle générale, oui, ils vont peut-être se faire insulter, mais ça ne va pas être des messages aussi dérangeants qu'elle a reçu. Donc, si tu es une femme et tu commences la publicité pour la première fois et tu travailles justement avec une stratégie où tes leads, tu les amènes en message pour échanger avec eux, pour poser des questions, peut-être éventuellement en appel, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo-là parce que tu vas aller chercher peut-être des nuances qui vont faire que ton expérience va être positive et non traumatisante. Me voici dans mon gestionnaire de publicité. Et quand on crée une publicité, on va aller configurer assez rapidement le ciblage. Okay? Donc là, je suis juste en train de faire une campagne de base. Je vais juste passer à la prochaine étape et pas trop m'attarder dans toutes les premières étapes où on n'est pas vraiment au bon endroit. Donc, c'est une campagne ici qu'on va appeler de type Messenger. Et quand je descends, c'est là que je vais avoir les contrôles sur l'audience. OK? Donc, si j'arrive ici et par exemple, je clique sur, bon, avoir plus de contrôle, j'ai ici l'âge minimum, les langues, etc. Donc, je vais dire, parfait, je vais m'adresser aux personnes qui habitent au Canada, qui parlent français. Et ajouter des suggestions, je vais aller dire ici, par exemple, les personnes de 30 à 60 ans, femmes. Okay? Parce que la majorité des gens, souvent les personnes qui ont un programme en ligne, un programme d'accompagnement qui sont des femmes, souvent vont avoir une majorité de femmes. C'est très très rare, c'est quand même très rare qu'on voit une femme que la majorité de sa clientèle, c'est des hommes, ça peut arriver. Mais en règle générale, si tu es une femme, souvent l'accompagnement va être avec d'autres femmes. Et si tu fais de la pub, cible seulement les femmes. Mais si tu arrêtes à cette étape-là, OK, malheureusement, et profitons de la situation pour comprendre un peu comment le système fonctionne, malheureusement, ce que tu viens de faire ici, tu viens de faire un ciblage qu'on appelle suggestif. Un ciblage suggestif, ça veut dire que ici, il y a la partie contrôle. Donc, la partie contrôle, ici, c'est la portion restrictive. Ça veut dire que jamais Facebook va aller en dehors du Canada parce que c'est Canada ici que j'ai choisi. OK?
Jamais Facebook va s'adresser à des personnes qui ne parlent pas français parce que je l'ai choisi ici. Par contre, on voit ici, on est dans la portion suggérer une audience. Donc, on est dans la portion suggestion. Donc, quand je dis âge 30-60, c'est une suggestion. Quand je choisis genre femme, c'est une suggestion. Et Facebook, la façon qu'il fonctionne, c'est un algorithme, OK? Un algorithme publicitaire qui, lui, va toujours juste avec la loi des probabilités. Donc, quand on a un compte publicitaire, puis ça fait longtemps qu'on fait de la publicité, Facebook, il sait à qui qu'on s'adresse. Mais dans le cas de ma cliente, elle a commencé. Fait que, à cause qu'elle commençait, son compte avait aucune idée à qui qu'elle voulait s'adresser, à part les quelques indices qu'il y avait dans son visuel, dans la vidéo qu'elle avait faite de pub. Donc, évidemment que la suggestion, il l'a utilisé comme un critère de suggestion et il est allé essayer chez les hommes. Et dès les premières impressions qu'il a eues chez les hommes, ben, il a commencé à avoir des réponses. Et les hommes en question, évidemment, ben, c'était toutes des personnes mal intentionnées. Donc, Facebook, lui, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il, malheureusement, il observait juste du côté chiffre. Il était capable d'observer, hey, parfait, il y a des personnes qui répondent à cette publicité. Les personnes étaient mal intentionnées, donc ils répondaient faussement aux questions de filtre pour pouvoir rentrer en contact avec elle. Donc, il envoyait des faux signaux positifs, ce qui fait que naturellement, l'algorithme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche toujours à trouver des personnes similaires au dernier résultat. Donc là, malheureusement, des pommes pourrites s'étaient introduites, on va dire, dans son système, ce qui fait que Facebook est allé chercher de plus en plus de pommes pourrites, okay, jusqu'à temps qu'elle a décidé de tout arrêter ça. Donc, comment faire pour éviter? Okay? Donc, au lieu de passer par des suggestions, on va passer par des restrictions. Et dans mon cas, okay, je suis capable de voir que je suis en suggestion parce que on est capable de voir le petit symbole ici, avantage plus activé. Donc, avantage plus activé, quand vous voyez ça de votre côté, ça veut dire que vous êtes sur un ciblage suggestif. Donc, je vais cliquer ici sur limiter davantage la couverture de vos publicités. Okay? Au moment que j'enregistre cette vidéo-là, il peut y avoir différentes versions. Donc, la version sur d'autres, ça peut être restreindre l'audience. C'est un bouton bleu, ok, donc qui ressemblerait à ça ici. Mais au lieu d'être à gauche, il est à droite, puis je pense que c'est restreindre la portée des publicités ou quelque chose comme ça. Bref, cliquez sur le bouton. Vous allez ouvrir une fenêtre qui va ressembler à ça. Limiter votre audience peut réduire vos performances. Donc, Facebook ne nous le recommande pas, mais parce qu'on sait ce qu'on fait, on va choisir ici changer la configuration. Et là, on va être dans encore là, on va voir, OK, avantage plus est activé, mais vous allez voir quelque chose. Si je clique maintenant sur genre, j'ai une petite boîte qui est utilisée comme suggestion. C'est là qu'on veut décocher la suggestion. Si vous avez l'autre version que j'ai oublié là, exactement comment il est écrit, vous allez voir ici que le désavantage va être désactivé dès que vous allez arriver sur la fenêtre et la boîte ici utilisée comme suggestion ne sera pas là parce que automatiquement tout ce que vous allez faire n'est pas des suggestions, c'est des restrictions. Donc ici, je restreins mes pubs aux femmes seulement et je pourrais utiliser les âges comme une suggestion parce que je peux dire, je peux aller chercher des femmes de 27, je peux aller chercher des femmes un peu plus vieilles. Lui, je peux le garder comme suggestion, mais femme ici, je veux l'utiliser comme restriction. Donc, en faisant un ciblage de cette façon-là, okay, si vous êtes dans une situation où vous avez vraiment, comme ma cliente, des prospects qui sont aucunement qualifiés, que votre compte publicitaire est assez nouveau, vous êtes une femme, puis malheureusement, Facebook, il s'est mis à tomber sur des pommes pourrites et il optimise vers des pommes pourrites, vous devez passer en restriction. Et ce système-là, que je viens de vous montrer, va vous empêcher d'avoir malheureusement ce genre d'expérience qui peut arriver. Perdez pas confiance avec la publicité Facebook. Il faut juste comprendre un peu comment l'outil fonctionne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres stratégies de publicité, vous pouvez regarder les prochaines vidéos.